Allez, bonjour à toi, bienvenue pour cette deuxième vidéo d'une série de 21 en direction d'un changement de vie vers une vie qui te correspond réellement. Et pour l'instant, dans tout ça, on en est au début, à la phase un peu dégueulasse, de se dire, oh là là, j'en suis arrivé, en tout cas je parle pour des personnes qui ont déjà eu un vécu professionnel, un vécu personnel, un vécu amoureux, quoi que ce soit, et qui à un moment donné arrivent dans une situation où ils se disent, non, finalement, là ça va pas continuer, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive, tout s'écroule, je ne contrôle plus rien de ma vie. J'ai l'impression d'être sur des rails, tout ça, ça ne me convient pas. Et en plus de ça, je me sens embourbé dans un truc que je ne contrôle absolument pas. J'ai des émotions, des pensées, tout part en live. On ne sait pas ce qui se passe. Mon Dieu, mais que faire? Et je parlais hier un petit peu du développement personnel et du grand oublié qui est le dépouillement personnel, qui pour moi est une phase importante, euh, en tout cas pour le départ, quand on en est dans cette situation-là, à se dire il faut que je change des choses. Et dans le dépouillement personnel, on a parlé des pensées hier, aujourd'hui on va parler un petit peu des émotions. Toujours dans cet objectif de connaissance de soi, d'être capable de se retrouver, de se découvrir soi-même. Donc quand on dit découvrir, c'est aussi ne plus se couvrir, enlever les couvertures. Donc enlever les couvertures de arrêter d'ignorer ses pensées, faire face à soi. Et là de la même façon, arrêter d'ignorer ses émotions et enfin les vivre. Parce que quand on regarde les enfants, ça on le sait très bien, quand on regarde les enfants, il y a une émotion, elle vient, pouf, il explose, il exprime son émotion, et après, paf, il rigole. Terminé, bonsoir, on n'en parle plus. Nous, on nous a appris au fur et à mesure du temps à stocker nos émotions, et puis, eh ben, cette émotion-là, elle se stocke, et elle se stocke tellement bien dans le corps qu'elle peut même créer après des dysfonctionnements du corps, ça on va en parler un petit peu aussi. Mais en tout cas, à un moment donné, si on veut changer, qu'on veut se retrouver, bah, il y a toutes ces traces émotionnelles de notre corps émotionnel. Alors, le corps émotionnel, on va dire que c'est, plutôt de toute façon c'est un peu comme ça qu'on le définit. Le corps émotionnel, c'est cet espace de stockage qui enregistrait tout notre vécu émotionnel. Et on y a stocké en particulier tout ce qu'on a refusé de traverser, tout ce qu'on a refusé d'exprimer au fur et à mesure du temps, on l'a enregistré. Et pourquoi on a refusé d'exprimer certains sentiments? On a refusé d'exprimer la colère pour être accepté. On a refusé d'exprimer la peur pour ne pas être critiqué, rejeté, patati patata. Donc il y a tout un tas de trucs que on a enregistrés en nous. Et alors j'ai deux éléments par rapport à ça, sur comment ça s'est enregistré. On va commencer par le plus simple, par cette expérience de l'eau de Masaru Emoto. Il s'est amusé à prendre de l'eau, à faire écouter de la musique classique ou du hard rock, ou alors après à faire écouter des insultes ou des mots d'amour à cette eau. Et puis, pour chaque eau, il l'a cristallisé, il l'a fait refroidir, il a observé le cristal qui en sortait. Je te mets un petit lien dans la vidéo, hein, bien sûr, dans la description pour l'expérience de Masaru Emoto. Et on observe que quand il y a de l'amour, quand il y a des choses positives, il y a une construction harmonieuse du flocon. Et quand il y a quelque chose de négatif, des fréquences particulières, des émotions particulières qui sont amenées à cette eau-là, eh ben, elle est moche. Elle est moche tout simplement. Et il y a des brins cassés, etc. Donc l'harmonie, pour moi, en fait, c'est simplement que la place est faite à tout ce qui a envie de s'exprimer. On a l'impression vraiment que rien n'est sacrifié, que tout a la place de s'exprimer, qu'on n'a rien choisi au détriment au profit de quelque chose d'autre, que tout a sa place, tout a une raison, et que l'énergie peut vraiment circuler partout à l'intérieur du flocon. Et dans notre corps, on est composé à 70% d'eau, donc je te laisse imaginer un peu le tout team. Voilà, cette harmonie-là, c'est un petit peu celle qu'on cherche aussi, cette harmonie qu'on a envie de ressentir en nous et qu'on a envie de voir s'exprimer au dehors, mais sauf qu'à un moment donné, on a, nous, cristallisé des choses qui sont un peu disharmonieuses et il va falloir d'abord exprimer les émotions afin de se vider, de se dépouiller de tout ce vécu émotionnel et afin de laisser la place à quelque chose d'autre. Donc ça se fait au début un petit peu dans quelque chose d'un peu difficile et c'est pas sexy d'en parler, je sais, normalement dans le développement personnel, il faut dire ouais, tu vas avoir une vie de fou, etc. Mais je suis là aussi un petit peu pour vous dire, ouais, non, c'est difficile, mais purée, on y passe tous. Et puis, écoutez, vous le faites peut-être pas face à quelqu'un, mais quand vous vous retrouvez seul, ayez au moins cette honnêteté-là d'être face à vous-même et d'avoir ces pensées-là, d'avoir ces émotions-là, et vivez-les vraiment, parce que vous vous rendez un service énorme. Et puis là, vous allez derrière ça trouver la réponse à un chemin pour une vie qui va vous correspondre et un comportement qui vous fait plaisir d'adopter. Euh, donc voilà, la première chose c'était Masaru Emoto.
Et la deuxième chose, ben, vous saviez peut-être qu'on a des neurones dans le ventre. On a autant de neurones dans notre ventre qu'il y en a dans le cerveau d'un animal de compagnie. Voilà, donc on a un petit labrador, un petit chat, je ne sais pas ce que vous avez comme animal, mais vous en avez un sous le nombril. Et donc on a une intelligence ici. Et on parle aussi du ventre en termes d'intelligence émotionnelle, du stock des émotions par des expressions, hein. J'ai des papillons dans le ventre noué, du stress m'a fait vomir, etc. Euh, et on parle du ventre comme le siège des émotions. Digestion, émotion, mauvaise digestion, émotion à exprimer, hein. On peut voir les choses comme ça, pensez-y, faites ce rapport-là. Je rentre pas dans les détails ici, je le ferai dans un article, mais je rentre pas dans les détails ici. Euh, et on a à l'intérieur de ce bidon donc un microbiote qui est identique, pardon, qui est vraiment différent pour chaque personne, comme une empreinte de pouce peut l'être. Et ben on a ce microbiote qui nous est propre, et ce microbiote, en fait, il influe sur nos émotions, nos décisions, nos comportements. Je vous raconte vite fait une petite expérience. Ils ont pris le microbiote d'une souris, ils ont enlevé certaines petites particules et ils ont observé que cette souris était devenue complètement folle. Elle pouvait faire des jumps de 10 mètres, enfin, elle avait plus peur de rien, quoi. Prise de risque totale, conscience du risque zéro, tu vois. Donc à un moment donné, on se rend bien compte que le siège des émotions, euh, qui est à la fois dans le corps et qui est aussi géré en termes de gestion, enfin donc il est stocké et il est géré dans le ventre, et ben il nous amène à des comportements qui peuvent nous être favorables ou défavorables. Voilà. L'objectif de tout ça, de tout ce que je te dis, c'est de faire remonter justement la conscience qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont automatiques, qui se déroulent, et qui se déroulent ben, loin de notre conscience et qui peuvent nous porter préjudice. Et c'est un petit peu de ça qu'on a peut-être envie de se libérer. Je pense que voilà, à un moment donné, quand on veut prendre sa vie en main ou qu'on veut simplement se libérer d'un carcan qui ne nous va plus mais qu'on se sent bloqué, et ben cette prison elle est là, elle est dans les pensées récurrentes, dans les trucs inconscients. Il faut faire remonter tout ça là. Disons que dans mon vécu, c'est comme ça que ça a fonctionné. Je sais que ça fonctionne aussi comme ça pour d'autres personnes. Ça peut être traversé comme ça, c'est-à-dire faire remonter des choses à la conscience, dans les émotions, dans les pensées, pour ben, faire connaissance avec soi-même, se dépouiller, et puis pouvoir enfin aller de l'avant. Donc ces émotions-là, je vous encourage vraiment à les vivre. Quand vous avez des pensées avec une émotion, eh ben allez-y, plongez dedans, et essayez de voir cette émotion comme l'émotion d'un enfant de 7 ans, qui de 2-3 ans, que vous allez d'abord laisser s'exprimer et à qui vous allez donner de l'amour simplement pour le laisser s'apaiser. Mais au moins, cette vibration, cette émotion-là va être traversée. Et ça veut parfois dire pleurer sans raison. Ça peut prendre vraiment énormément de formes. Vous allez pouvoir reconnaître de la joie, vous allez pouvoir reconnaître de la tristesse, de la peur ou de la colère. Voilà, on va pour les quatre émotions de base. Et le but de tout ça, c'est de se débarrasser en fait de certaines émotions qui sont plus de l'ordre de quelque chose qui nous enferme, pour enfin pouvoir accéder à des émotions qui nous informent sur ce qui est bon ou mauvais pour nous. Parce que quand on veut savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous, avant ça, il va falloir se dépouiller de choses qui sont inconscientes. Un petit exemple pour ça, c'est par exemple quand vous êtes en joie, eh ben, c'est probablement, même très certainement, quand vous êtes en joie, que vous êtes sur une bonne direction, vous êtes sur un bon chemin. On va parler ici d'intuition, de choses qui vous plaisent réellement. Vous avez voilà, des informations. Quand vous êtes en joie, c'est que, ok, là, tout est bon, tout est bien, quoi. La colère, la tristesse, bah ça va être des choses, ah, attention, peut-être, etc. Mais avant de prendre, de considérer que ces informations-là soient vraiment euh, euh, là pour vous informer sur une direction à prendre ou non, il va falloir se dépouiller un petit peu de certaines émotions. Voilà. J'ai donné pas mal d'infos dans cette vidéo. Sache que je suis aussi en train d'écrire un article sur nos 3 cerveaux. Ici, dans le ventre et dans le cœur, nous avons 3 cerveaux. Ça communique dans tous les sens et je prends mon temps pour le faire parce qu'il y a beaucoup d'informations, je les trie et puis je vais te donner un article bien construit sur le blog de mon meilleur moi bientôt. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à te dire. Ouais, j'ai encore énormément de choses à te dire. Je te mettrai tout ça dans l'article. Sache que ce corps émotionnel qui est autonome,
En tout cas, il est important de laisser s'exprimer afin de faire revenir un petit peu l'harmonie dans ta vie. Ça correspond encore à cette phase de dépouillement personnel. On en est là. Dans les prochaines vidéos, on va continuer un petit peu d'avancer vers ces prises de conscience qui sont utiles d'avoir dans un premier temps pour ensuite pouvoir mettre en place des choses qui vont être plus positives dans la création, dans la connaissance de soi et puis dans la création d'une vie qui vous inspire réellement. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions, des envies pour cette suite de vidéos, tu mets ça dans les commentaires. Peu importe quand tu vois la vidéo d'ailleurs, peu importe quand. Et puis je te remercie et je te dis à demain. Ciao, bisous. Ah, ça n'a pas marché, dis donc.